Salut les gens, comment ça va? Eh ben moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire le secret de Buried façon Richthofen. Donc la première étape est de construire la guillotine de Richthofen. Donc la première pièce c'est cette parabole qui est juste au-dessus. Donc surtout ne vous trompez pas, c'est la guillotine. Hein. La seconde pièce qui se trouve juste à côté de la pièce où il y a les 5 armes sur le mur, c'est la bobine de fil rouge. Ensuite, le cristal qui se trouve dans les tunnels. Et après, l'antenne qui est dans la grange. Une fois que vous avez rassemblé tout ça, vous les installez. Ensuite, pour la seconde étape, il faut qu'il y ait un des 4 joueurs, n'importe lequel, hein, qui trouve l'arme du jeu dans la caisse. Une fois que c'est fait, il faut tirer avec cette arme sur les 4 boules de cristal qu'il y a sur la map. Donc la première qui se trouve entre le saloon et le magasin de bonbons. Donc il n'y a pas d'ordre précis, hein. Vous pouvez faire ça dans l'ordre que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous voyez ça fait une lumière rouge et vous entendez parler je crois. La seconde entre l'église et le tribunal dans un petit renfoncement. La troisième qui se trouve dans les tunnels, face au cristal qu'on a trouvé un peu plus tôt. Et la dernière qui se trouve derrière le manoir. Une fois que c'est fait, il y a une lanterne, tout comme dans la façon Maxis, qui apparaît sur la map. Donc cette lanterne c'est pareil, il faut une grenade frag pour la faire tomber. Il faut qu'elle explose juste à côté. Donc vous la faites tomber, vous la ramassez. Une fois que vous l'avez, le joueur qui l'a ramassé, il faut qu'il aille dans le manoir et pour remplir la jauge de cette lanterne il faut tuer des fantômes. Donc à chaque fois, pour vous repérer, hein, à chaque fois que vous tuerez un fantôme il y aura un ding. Et plus vous en aurez tué, plus le son sera aigu. Et de toute façon vous pouvez pas vous tromper, le dernier son est facilement différenciable des autres. Bon, j'ai pas compté combien de fantômes il fallait tuer. Je pense que ça va être une dizaine, une douzaine, ouais. Mais je vous dis, hein, fiez-vous au son et ça ira tout seul. Voilà. Donc une fois que votre jauge est pleine, vous vous dirigez vers le toit qu'il y a en face du saloon. Vous montez au saloon à l'étage et vous sautez en face. Et là vous installez, vous incrustez votre lanterne sur l'emblème qu'il y a déjà sur le toit. Et là le code apparaît. Donc pour cette partie, bon je vous ai remis le code que j'avais déjà fait pour la précédente version pour bien vous repérer. Donc vous avez vu, il y a 3 phrases avec des emblèmes codés. Là sur la première ligne vous avez la lettre correspondant à chaque emblème et à partir de ça vous pouvez facilement déchiffrer les autres phrases. Donc là pour vous faire comprendre, par exemple on va prendre regardez l'emblème qu'il y a sous le S de Shaft. Donc vous le voyez bien, surtout ne vous trompez pas, le trait est complètement à gauche. Donc une fois que vous avez repéré cet emblème, regardez la troisième phrase, la troisième ligne,
et ben on peut remarquer que les deux derniers symboles ce sont des S. Et juste en dessous, je vous ai mis les 5 phrases que l'on peut trouver sur les panneaux dans les tunnels. Et on peut voir que la seule phrase qui se finit par 2 S, c'est Consumption Cross. Donc déjà, vous avez votre troisième phrase. Et ensuite, c'est pareil, hein, vous vous repérez aux emblèmes. Vous repérez un emblème dans la ligne que vous n'avez pas encore déchiffré, vous regardez dans celle que vous avez déjà fait, et en faisant ça, vous pouvez déduire, vous pouvez facilement trouver vos 3 phrases, et ensuite aller les frapper sur le panneau. Donc là, c'est ce que je vais aller faire de suite. Donc pour moi, le premier panneau, c'était celui-là, Dry Gulcher Shaft. C'est pas moi qui les frappe parce que je n'ai pas acheté le pointasseur. Le second, Longer Undermine. Ah désolé, hein, j'ai pas d'accent anglais moi. Et le dernier, Ground Peter Pitts. Et donc à ce moment-là, il vous faut à tout prix l'atout élixir de vautour. La boule de lumière apparaît sur la map. Donc avec l'atout vous pouvez la voir. Il faut se diriger vers elle, passer sur elle. Une fois que vous êtes passé sur cette boule d'énergie, elle spawn à un autre endroit. Donc c'est pareil, il faut se diriger dessus et passer sur elle pour qu'elle apparaisse à un autre endroit. Et tous les joueurs peuvent le faire. Hein. Donc là il y en a un qui est passé dessus, elle a spawn au-dessus, j'y vais à mon tour. Voilà. Et en fait il faut faire ça jusqu'à qu'elle arrive la guillotine de Richthofen. Vous pouvez le voir parce que l'ampoule est allumée en fait. Pas une ampoule, la boule est devant la guillotine. Ah, de toute façon je vais vous le faire montrer. Donc là j'étais en train de chercher après mais en fait elle est déjà placée. Donc voilà ce que je vous disais. Bon, il n'y a pas d'ampoule mais la lumière est là devant. Une fois que ça c'est fait, et ben en fait les zombies vont s'approcher de la guillotine. Et donc voilà. La lumière blanche va se mettre sur les zombies. Et une fois que la lumière blanche est sur le zombie, mais pas avant. De toute façon vous le voyez, dès que la lumière est sur lui quoi. Une fois qu'il se met à courir avec la lumière, vous le tuez. Et il faut en tuer 5 je crois, 5 ou 6 zombies. Donc là pareil, j'ai oublié de le mettre dans la vidéo. Enfin ici j'ai oublié de le mettre. Il faut que juste après cette étape là, à partir de là, il faut qu'il y ait un joueur qui trouve les bombes temporelles dans la caisse. Il les faut absolument, sinon vous ne pourrez pas continuer. Et il me semble qu'il n'y a qu'un seul joueur qui peut les avoir dans la partie. Donc là vous avez vu, les 5 zombies sont faits, 4 ou 5 zombies sont faits. On va passer à la suite. Donc comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait un joueur qui ait les bombes temporelles dans la caisse. Il pose sa bombe temporelle sur la guillotine et l'active. À ce moment-là, vous allez arriver dans la manche infinie. Alors les zombies, vous pouvez pas les tuer, c'est en noir et blanc. Et dans cette manche infinie, en fait, il faut trouver vos 4 corps. Les 4 corps de Samuel, machin, machin, machin. Et sur ces 4 corps, il y en a un qui a un levier. Donc là, on l'a trouvé. Il était sur Rossmann. Bon, comme je vous ai dit, c'est une manche infinie et les zombies vous pouvez pas les tuer, donc cherchez même pas à tirer, hein. Moi je tire mais c'est par réflexe. Une fois que vous avez trouvé le levier, il faut qu'il y ait un joueur qui ait trouvé le levier, n'importe lequel, ça change rien. Vous retournez à la guillotine. Parce que cette manche infinie ne dure pas, ne dure pas c'est pas infini en fait. Au bout d'un moment vous réapparaissez. Bon, j'ai dit manche infinie parce qu'il y a l'emblème en bas à gauche. Hein. Donc là je suis couché, mais on va pas tarder à revenir dans la partie comme c'était avant d'activer la bombe temporelle. Donc là on revient. Voilà, je suis debout, le levier est quelque part par terre. Donc il y a Overbleed qui l'a ramassé, qui va l'installer sur la guillotine. Donc on le voit pas, il est bien installé. Étape suivante, donc là il faut se rendre dans le labyrinthe. Les 4 joueurs, il faut qu'il y en ait un qui ait un laser au moins.
parce qu'après il faudra casser la fontaine. Dans le labyrinthe, il y a des portes vertes comme vous l'avez déjà vu. Et sur quelques-unes de ces portes, il y a des leviers. Des leviers de 4 couleurs différentes. Il y a le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Donc on va pas tarder à le voir. Voilà. Donc moi j'ai trouvé la porte avec le rouge et le jaune. Donc chaque joueur doit se placer devant un interrupteur. Le mieux c'est de faire en fait, donc là je vais essayer de bien prendre mon temps pour bien vous expliquer. Parce que moi j'ai cherché sur internet et apparemment personne n'a trouvé la solution pour aller assez vite. Mais moi j'ai trouvé. Donc bon, si je me trompe, hein, dites-moi si quelqu'un a trouvé avant. Donc on en revient à ça. Le plus simple pour pas se tromper, déjà il faut un stylo et un papier pour écrire les différents codes que vous avez fait. Ensuite, pour être sûr de ne pas se planter non plus, donc le joueur 1, le joueur blanc, se place devant l'interrupteur rouge, le joueur bleu devant le bleu et ainsi de suite. Et donc là vous allez commencer à activer les leviers, donc dans n'importe quel sens. Donc on va dire par exemple, moi je suis le vert, je suis le rouge, je vais activer le rouge en premier, le jaune active le sien en deuxième et ainsi de suite. Et surtout, il ne faut pas que les joueurs perdent leur levier de vue, il faut les regarder jusqu'au bout. Donc comme je vous ai dit, vous êtes le rouge, vous avez activé votre levier en premier. Et quand le quatrième joueur aura activé son levier, si vous voyez une étincelle à ce moment-là, c'est que vous avez correctement activé votre levier, c'est-à-dire dans le bon sens. Donc vous savez déjà que le rouge, il faut l'activer en premier. Et ensuite, c'est ainsi de suite. Hein. Donc vous recommencez une nouvelle série en activant le rouge en premier, puisque vous avez trouvé que c'était rouge. On va dire que ensuite le deuxième joueur, le vert, va activer son levier. Une fois que les 4 joueurs auront activé leur levier, s'il y a une étincelle, si le joueur 2 voit une étincelle à son levier, c'est qu'il a trouvé son emplacement en fait. Donc à partir de là, on sait que le rouge est le premier, le vert est le deuxième, et après il faut déduire comme ça les 4 leviers, le sens par rapport aux étincelles dans le sens que vous avez fait. Donc j'espère que vous m'avez compris. Parce que finalement c'est pas si chiant que ça quoi. Au bout de 4-5 essais c'est fini. Et chose à savoir, entre chaque essai, les leviers ne remontent pas. C'est là qu'on a besoin du laser. Il faut casser la fontaine, passer par la fontaine, retourner au spawn et revenir dans le labyrinthe pour que les leviers soient à nouveau activés. Chose à savoir aussi, les leviers changent de place, hein, tout comme les portes. Donc là voilà, comme je vous ai dit, entre chaque série de codes, vous devez retourner au spawn, refaire un tour et revenir au labyrinthe. Une fois que vous avez réussi votre série avec les leviers là, et la dernière étape, hein, c'est pareil que sur Maxis. Donc il faut se rendre à la fontaine, c'est marqué maintenez X ou carré pour faire un vœu. Et ensuite il faut dégommer tous les panneaux. Donc nous, on avait déjà fait le succès. Donc pour se repérer, savoir quand c'est bon, c'est simple. Hein. Vous regardez en bas à gauche de votre écran et si vous avez les 7 atouts, c'est que c'est bon. Donc là voilà, 7 atouts affichés, c'est qu'on a réussi. Bon moi j'espère que je me suis bien fait comprendre, que vous allez bien comprendre ce petit tuto, que vous n'allez pas trop galérer. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les gens.